Hi Jane, how are you? Fine, you? Okay, do you want to make the interview in English or you prefer in French maybe? No, I prefer in French. You prefer in French. Ok, je vais arrêter parce que j'ai un accent pourri. On dirait que je suis en N'est-ce train de pas? manger des patates douces. Mais si je parle anglais, c'est parce que ton papa est anglais. C'est ça, oui, tout à fait. Anglaise de par mon père. Bon, jolie Jane, des Princes de l'amour 4 qui a été éliminé par Adrien Sniff, on est tellement triste. Moi, N'est-ce pas? je te trouvais très fraîche. Merci beaucoup. Bah écoute, on est resté naturel du début à la fin et c'est le principal. Bon bah c'est très bien, écoute. Ensemble on va parler bah forcément d'Adrien, de ton élimination, de tes rapports avec Victoria, Elsa que tu n'as pas connue, Non. un jacuzzi muy caliente et enfin un rapprochement lors d'un jeu de dés, une rébellion. Mais alors, tu t'es rebellé comme jamais, mais ça se passe juste après ça. Jolie Jane, tu es arrivée dans l'aventure des Princes de l'amour pour Adrien, mais tu ne devais pas venir pour lui au départ. C'est ça, effectivement, à la base, c'était pour Julien que j'étais venue. Donc voilà, j'avais eu un vrai coup de cœur, on va dire, de par sa présentation donc pour Julien. Donc c'était effectivement bien mis en place, je devais arriver donc pour lui. Et 2-3 jours avant mon départ, la prod m'a contacté, m'a dit qu'effectivement, il avait déjà trouvé sa princesse. Ben oui, enfin ben Donc, non, mais bon. ouais, voilà. Manque de peau. Et donc, ils m'ont proposé Adrien. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais pas très chaude parce que quand voilà, j'ai vu sa présentation, pour moi, c'était pas du tout mon style de garçon. Tu parles, pourquoi t'étais pas très chaude? Parce qu'il y a beaucoup de filles qui étaient très chaudes en venant pour Adrien. Bon, effectivement, c'est ça. Mais non, parce qu'en fait, c'est vrai que le personnage en lui-même ne me plaisait pas énormément. Le mec, voilà, ultra bodybuildé, tout ça, je pense qu'à mon image, je veux une femme qui soit belle, 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 c'est ce qu'il disait dans sa présentation. Et c'est vrai que j'ai demandé à la production un petit peu est-ce que sa présentation, justement, reflétait sa vraie personnalité ou non. Et ils m'ont dit non, t'inquiète pas, c'est vraiment, ça donne un petit peu un genre, voilà, du mec un petit peu trop propre sur lui et trop dans le sport, mais c'est pas vraiment ça. Il a beaucoup d'autres qualités, il est très drôle et je suis sûre que tu vas très bien t'entendre avec lui. Donc dans ce cas-là, bon bah on se lance et on y va, pourquoi pas. On va essayer. Mais c'est marrant parce que maintenant que tu me le dis que tu devais venir pour Julien, je trouve que ton profil, même physiquement, colle à celui de Julien. Ah bah j'étais assez d'accord pour le coup. C'est ce que je pensais, oui, oui, pour moi c'était jackpot, ça allait très bien se passer. Et bon, il a fallu faire avec d'autres éléments, Mais quoi. pourtant, Julien, c'était ta cam. Totalement, totalement. C'est vrai que je suis plutôt brun à la base, un peu ténébreux, et c'est vraiment ce qui ressortait, et c'est vraiment ça qui me plaisait. Pas trop costaud, pas trop fin, donc c'est parfait pour Mais moi. bien taillé. Et pourquoi t'es pas rentré en contact avec Julien après l'émission alors? Parce que je pense que, enfin voilà, il a été extrêmement sollicité. Moi, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il avait trouvé l'amour un petit peu, donc sa princesse entre guillemets. Et du coup, voilà, je me suis dit ça sert à rien. Le mec, voilà, il est un petit peu acteur, je crois, donc à Los Angeles. Je pense qu'il doit avoir, des milliers de sollicitations, donc c'était pas, ça aurait servi à rien, clairement. T'as même pas essayé de lui écrire. J'ai essayé de l'ajouter sur Facebook, ça n'a pas marché. T'as essayé de faire un petit ajouté, il y avait trop d'amis, donc c'était pas Voilà, possible. exactement. Juste un petit ajout, ça coûtait rien, j'ai essayé, bon bah ça n'a pas marché, donc après, c'est pas grave. Tu sais que j'ai son numéro. Ne me tente pas. Je peux peut-être lui envoyer un texto. Écoute, je sais pas, s'il est toujours avec sa princesse, Bon, je pense. je sais pas. Honnêtement, entre nous, je pense pas qu'il soit toujours avec sa princesse. Mais bref, si tu veux que je fasse l'entremetteur, en tout cas, il y a moyen de moyenner. Revenons à nos moutons. Adrien, Moyennon, moyennon. moyennons, moyennons. Adrien, tu me l'as dit, donc c'était pas du tout ton style physiquement. Ça veut dire que tu n'aimes pas les mecs musclés qui vont à la salle, qui font de la gonflette. Exactement, ouais. Pour moi, c'est trop dans le superficiel. Je cherche vraiment autre chose et à plus creuser un petit peu chez la personne et non pas que ce soit qu'un physique et voilà. Mais pourtant, avec Adrien, tu t'es lâché quand même dans le jacuzzi. Il y a eu des sacrés rapprochements. Je l'ai Oui. senti, je vous ai senti très proches, moi. Alors après, c'était surtout à la beach party qu'on avait fait. C'est vrai que, en fait, on s'était vraiment très bien entendu pour le coup. J'étais agréablement surprise parce que je pensais, en fait, voilà, l'image qu'il renvoyait, c'était que le mec, encore une fois, donc bodybuildé, tout ça. En fait, c'est vrai que pas du tout. Il a énormément de conversations. On s'est vraiment hyper bien entendus tous les deux. Et après, voilà, ça a été condensé. Notre premier rendez-vous en 5 minutes, mais ça a duré au moins plus d'1 heure. Et on parlait, c'était vraiment fluide entre nous. On s'est vraiment super bien entendus. Donc voilà, après, ça méritait de creuser un petit peu plus. Le garçon est intelligent, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et après, voilà, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier les caméras qui sont autour de nous. Et on a eu un petit moment d'intimité qui s'est très bien passé. Il y a eu juste un petit effleurement. De fesses. Voilà. Mais c'est tout. Il n'y a rien de plus.
lui, ça lui a fait plaisir visiblement, mais rien de plus. Donc il y a eu juste un effleurage de fesses. C'est ça. Mais pourquoi tu lèves les yeux? Quand on lève les yeux comme ça, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Ah, pas du tout, non. Pour le coup, j'ai vraiment rien à cacher là-dessus. Tout ce qui s'est passé, c'était ça. Hormis si un bisou après, pendant le speak dating, donc tout à la fin, qu'on a eu avec Victoria et Adrien. Mais sinon, non, c'était vraiment la seule chose qui s'est passée d'un peu plus haute, si je puis dire, entre guillemets, parce que c'était vraiment très bref. Et il y a pas de raison de polémiquer, en fait, sur ce genre de choses non plus. Ça a Il fait est un petit peu de comment bruit, mais ça méritait pas autant de bruit, je pense. Il est comment Adrien en off? Il est comment Adrien dans l'intimité, dans la séduction? Est-ce qu'il est vraiment comme son profil le montrait ou est-ce qu'il est totalement différent? Non, il est vraiment comme il voulait bien le montrer pendant la présentation. C'est vrai qu'il est très taquin, très coquin. Ça, on va pas se mentir, clairement, c'était vraiment le cas. Après, voilà, il est resté quand même assez correct dans sa façon d'être avec moi. Maintenant, ce qui m'a un petit peu dérangée, la raison pour laquelle j'ai eu du mal un petit peu à m'imposer là-dedans, c'est-à-dire que il était en fait tout le temps H24 avec Victoria. En fait, pour moi, c'était un petit peu un petit couple. C'était déjà un couple dans l'aventure. Par exemple, Elsa, j'en ai jamais entendu parler. Et pour moi, voilà, il était vraiment avec Victoria et j'ai eu beaucoup de mal un petit peu à m'imposer par rapport à ça. Bah oui, parce que toi, quand t'es arrivé, Elsa n'était déjà plus là, elle était partie. T'as fait combien de jours de tournage ou de semaines? Une semaine, ouais, tout T'as à fait une fait. semaine de tournage, donc 15 jours à peu près à l'écran. Et en Voilà. une semaine, t'as jamais entendu parler d'Elsa. Jamais, jamais, jamais. Ça Je ne savais m'étonne. absolument pas qui c'était. C'est juste en sortant de l'aventure que j'ai compris effectivement comment ça s'était passé. Mais pour moi, en fait, il était clairement en couple avec Victoria et ils allaient repartir ensemble, en fait. C'était un vrai couple. Ils se Ah, voyaient, ils s'embrassaient, ils se faisaient des câlins tout le temps. Ils étaient H24 ensemble. Et donc, c'est pas facile pour moi, de par mon caractère déjà, de m'imposer et de briser un couple, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est pas mon intérêt non plus. Donc. et en tant que téléspectateur, on a su qu'ils avaient eu leur première relation sexuelle, Adrien et Victoria à Rome. Toi, pendant que tu étais là, est-ce qu'ils ont réitéré l'expérience? Est-ce que c'était, je sais pas, est-ce que tu me dis ils fonctionnaient comme un couple? Est-ce qu'à ce niveau-là, ils fonctionnaient également comme un couple? Oui, Non mais, effectivement, parce que c'est vrai qu'un soir, donc je parlais un petit peu à Victoria, donc en off, on était dans notre chambre à toutes les deux, et bon, c'est vrai qu'elle me disait, elle avait pas l'air en fait très intéressée par la chose, parce qu'elle me disait en fait, elle était un petit peu dégoûtée de pas dormir dans sa chambre, et qu'il fallait qu'elle aille dormir avec Adrien le soir, mais dans ce cas-là, enfin, si effectivement t'en as pas envie, enfin, ne va pas dormir avec lui, mais c'est vrai que ça s'est reproduit, Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais une fois, ça c'est sûr, qu'ils ont dormi ensemble, j'ai dormi toute seule dans la chambre, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille de mon élimination. mais pourquoi elle se forçait? Je sais pas du tout. Après, est-ce que c'était peut-être pour me rassurer d'un côté, non mais t'inquiète pas, je m'en fiche et tout, il y aura rien de plus. Enfin, après, bon, voilà, faut pas se mentir, s'ils dorment ensemble, je sais très bien. Mais voilà, pour le coup, ça m'a pas dérangé plus que ça, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, pour moi, ils étaient vraiment déjà en couple, hein. C'était l'optique, ils sont en couple, donc en fait, j'ai un petit peu rien à faire ici, quoi. À m'interposer entre eux, c'était vraiment pas mon but. Bien sûr, et comment ça se passait avec Victoria, entre Victoria et toi? Honnêtement, très bien. Elle était vraiment très gentille avec moi quand elle m'a accueilli. Voilà, il n'y a pas eu de rivalité ou quoi que ce soit à proprement dit. Enfin, elle a été très correcte envers moi. Il n'y a eu aucune animosité entre nous. Donc ça, c'était vraiment sympa. Après, ce qui m'a un petit peu dérangée, bon, après, c'est le jeu, c'est comme ça, mais c'est vrai qu'elle me disait des choses un petit peu du style Adrien, son comportement, j'accepte pas toujours, je suis un petit peu saoulée, tout ça, j'ai pas envie d'aller dormir avec lui, tout ça. Mais en fait, elle me disait blanc et elle faisait noir ou l'inverse, tu vois. Mais est-ce que c'était, je sais pas, parce que toi, elle voulait peut-être te préserver, elle voulait pas te Peut-être. rendre jalouse? Parce que c'est vrai que moi, voilà, j'étais pas du tout dans la rivalité, dans le fait, voilà, moi, t'es ma rivale, donc je t'aime pas, je vais te clasher, je suis pas du tout comme ça, je trouve aucun intérêt à faire ce genre de choses. Peut-être pour me préserver, oui, comme tu dis, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle faisait un petit peu le contraire de ce qu'elle me disait à moi. Donc pour toi, Adrien, il était love et il était complètement et concrètement en couple avec Victoria, c'est bien ça? Alors, oui et non, parce que c'est vrai que quand on les voyait un petit peu, donc on était tous ensemble dans la villa, à la piscine, ce genre de choses, ils étaient H24 ensemble, ils étaient collés les uns sur les autres, ils s'embrassaient tout le temps. Donc moi, c'est vrai que de voir ça, c'est un petit peu dérangeant. Enfin, c'est-à-dire, je me dis, qu'est-ce que je fous ici? J'ai clairement pas ma place. Mais à côté de ça, par exemple, dans l'épisode du jacuzzi, donc qui n'a pas été montré réellement de la façon dont ça s'est fait, parce qu'en fait, ils ont un petit peu préparé, on va dire, le retour d'Elsa par rapport à ça. Donc quand tu vois Adrien qui est très pensif, Elsa me manque, ce genre de choses, alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas, en tout cas pendant que j'étais dans cette émission-là, enfin dans cette aventure.
Et par exemple, l'épisode du jacuzzi, ça a été, mais pas du tout comme ça a été montré en fait. C'est-à-dire, on était hyper proches, on se faisait des câlins tout le temps dans le jacuzzi, on rigolait énormément. Il y a eu une super complicité qui s'est vraiment installée entre nous, et ça, ils le font pas du tout ressortir. Donc c'est vrai que ça, c'est décorrélé de tout ce qui s'est passé, quoi. Si tu avais ouvert une porte à Adrien, tu penses qu'il aurait franchi? Ah oui, c'est sûr. Tu as compris ma métaphore. Oui, tout à fait. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, en gros et vulgairement, si tu lui avais dit allez viens mon cochon dans le lit, est-ce qu'il serait venu? Oui, oui, c'est fort possible. Oui, tout à fait. Même il me l'avait proposé, on le voit à la beach party. Sauf qu'il me l'a proposé en fait dès notre premier rendez-vous. Donc si tu veux, enfin, non, je veux dire, on apprend quand même un petit peu à se connaître, tout ça, et après, éventuellement, mais encore, pas dans ce genre d'aventure et pas à la vue de tous. C'est-à-dire, on apprend à se connaître, on peut effectivement trouver l'amour, pourquoi pas, mais il faut avoir un certain, je vais pas dire respect, mais quand même un petit peu, c'est-à-dire, ça est vu par énormément de gens. Ce qui doit être intime reste intime. Ce qui se passe entre nous, ça reste dans l'intimité, et on peut pas se montrer comme ça à la vue de tous. Bah écoute, ma foi, hein, il y a certains garçons qui sont plus rapides que d'autres. Hein. Apparemment, C'est c'est le cas d'Adrien. Mais oui, ça aurait été possible, mais bon, je voulais vraiment un petit peu, si tu veux, la pâter d'une certaine façon, mais tout en mettant les barrières. C'est-à-dire de montrer que je peux effectivement t'intéresser, t'apporter certaines choses. Il peut se passer ce qui pourra se passer, mais chaque chose en son temps. Je peux t'apporter beaucoup, mais pas maintenant. Exactement. Je peux te faire gravir l'Everest, mais pas maintenant. En gros, En gros, c'est ça. Je peux te faire voyager, mais pas maintenant. c'est ça, c'est ça. Faut prendre le temps un petit peu, et après on verra. Ben oui, carrément. Par contre, il a pas pris le temps. Adrien, lors du jeu de dés, le fameux jeu de dés, un petit peu sexuel quand même. C'est ça, ouais. Hein, ça tu me l'accordes, hein. C'était trop. Non, et puis voilà, c'était dans une atmosphère, enfin voilà, on était tous autour de la table, c'était vraiment, voilà, peut-être un petit peu misogyne, je sais pas, mais c'est-à-dire, voilà, les mecs lancent les dés, tout ça, et en gros, nous, on se plie à leur bon vouloir, mais non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout, c'est vrai qu'on le voit pas, mais en fait, juste avant qu'il lance les dés, enfin, quand il lance les dés, il fait style de ne pas se souvenir de mon prénom. Donc, il choisit Victoria en premier, et ensuite, il relance les dés, il fait, toi, comment, rappelle-moi, c'est comment déjà ton prénom, alors qu'on venait juste de passer une après-midi vraiment super, vraiment hyper sympa. Et voilà, il y avait trop de taquinerie, trop de vices, en fait, là-dedans, et j'ai pas du tout apprécié. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que c'est vexant. Moi, je me mets à ta place, on me dit, c'est quoi déjà ton prénom? Ah bah, tu peux être sûr que je joue pas au dé, hein. On est d'accord, merci. Ah bah oui, hein. Non, et puis même, enfin voilà, il y a une certaine image aussi, on sait qu'on va être vu par énormément de gens, enfin non, ce qui se passe, ce genre de choses doit rester dans l'intimité en fait, et moi j'ai pas du tout apprécié le fait que ce soit devant toute la villa qu'on fasse ce genre de choses, non, je suis désolée, je vais pas arriver comme ça, bah vas-y. Rappelle-nous, James, ce qu'il devait faire à ce jeu de dés, bah il devait te toucher les seins, c'est ça? C'était effleurer les seins, ouais. Ah voilà, sachant qu'il avait déjà effleuré les fesses la veille. Oui, mais c'était dans un autre contexte et c'était pas non plus du gros palpage ou quoi. C'était voilà, c'est un contexte, c'est différent. Mais est-ce qu'il a fait exprès d'oublier ton prénom? Tout à fait, oui, il a fait exprès pour m'énerver parce qu'il voyait que je commençais à monter dans mon coin, toujours ce qu'on dit le flegme british ou je sais pas trop, mais voilà, je montrais rien, mais je montais et c'était de plus en plus difficile à me retenir et à pas lui balancer dans la gueule en fait. Et dans ce cas, bah Jane se rebelle. Ah, on pourrait t'appeler Jane la rebelle, hein. Non, mais enfin, au bout d'un moment, c'est-à-dire, j'encaisse, mais au bout d'un moment, après, quand ça explose, bah. Et toujours avec classe, hein, j'espère. Bah écoute, moi j'ai rien à signaler de particulier, hein, mais je t'ai juste trouvé bien énervé, quoi. Ouais, ça m'a vraiment énervé, ouais. C'était. Après, je me suis même excusée le lendemain, parce que c'est vrai que la forme n'y était peut-être pas, je l'avoue, mais le fond, non, le fond, il était bien là, quoi, et c'était hors de question qu'il se passe ça. Oui, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il avait buté sur ton prénom. Exactement, il fait, c'est comment déjà, Jane? Bah ouais, tu m'étonnes, franchement. Franchement, tout le monde aurait réagi comme toi. Bon, en même temps, ce genre de jeu, c'est pas pour toi. Non, clairement pas. C'est pas quelque chose que t'aurais fait de manière publique. Ah mais pas du tout. Enfin, au bout d'un moment, non, c'est pas possible. On peut pas faire ça devant autant de personnes comme ça. Enfin, c'est hyper personnel, c'est intime, c'est quelque chose qui, si ça doit se passer, bah ça se passe avec ton homme en off et enfin voilà, pas devant je ne sais combien de personnes. Et pourquoi tu t'es excusé? Moi, je te dis la vérité, j'ai pas compris pourquoi tu t'es excusé le lendemain. Parce qu'ok, tu me parles de fond et de forme, mais sur le fond, t'avais pas tort et la forme, elle
elle n'était pas si brutale que ça. T'étais rebelle, mais t'étais pas violente ni méchante. Après, voilà, j'ai pas été méchante ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand je dis le fond était là parce que vraiment je le pensais, je l'aurais pas fait et ça c'était hors de question. Maintenant, la forme en disant ouais, le rentre chez toi, tout ça, c'est vrai que c'est moi à la base qui vient pour lui. J'ai peut-être pas eu la bonne parole en disant ouais, rentre chez toi, machin, mais après je le pensais quand même. Donc en fait, je me suis juste excusée pour la forme, la façon de le dire. Il me suffisait de dire bah t'es gentil, mais tu remballes tes dés et tu ne me touches pas, tu ne m'effleures pas les seins. Merci. Ah, le fond et la forme. On fait tous des erreurs de fond et de forme. Exactement, Parfois, c'est pour ça que en fait, je me suis simplement excusée par rapport à ça, parce que aussi, voilà, enfin, c'est très rapide, on n'a qu'une semaine, et encore là, on était qu'à mes 3 premiers jours, je savais pas s'il allait éliminer. Si effectivement je prenais pas un petit peu sur moi tout ça, bah, c'était évident que je jartais tout de suite après. Et Elsa, donc Elsa, tu n'as pas eu l'occasion ni l'opportunité de la rencontrer. Tu as entendu parler d'elle, non pas pendant le tournage, mais après. Est-ce que tu sentais, je sais pas, peut-être si tu les as recroisés après, que leur couple était une évidence? Alors, c'est vrai que, donc, encore une fois, pendant l'aventure, j'en ai absolument pas entendu parler. C'est pour ça que j'étais assez surprise en sortant. Et voilà, après, avec tous les échos, c'est vrai qu'on se revoit tous plus ou moins voilà, en soirée, tout ça, sur Paris. Et là, c'est vrai que j'ai vu les deux. Donc, j'ai vu Elsa une première soirée sans Adrien. Donc, on a un petit peu parlé, échangé. C'était vraiment, bah, je l'ai trouvé vraiment super sympa. Vraiment, ce qu'elle dégageait à l'écran, c'était tout à fait elle. Et après, donc, je l'ai revu avec Adrien en soirée. Et vraiment, bah, je les ai trouvés hyper mignons tous les deux, quoi. Et c'est vrai que c'est choquant, enfin, le fait de voir que dans l'aventure avec Victoria, c'était d'une certaine façon. Et avec Elsa, en dehors de l'aventure. Maintenant, je tiens quand même à dire que la façon dont Adrien regarde Elsa, ça n'a rien à voir avec la façon dont il regarde Victoria. Pourquoi il regarde Elsa comment et il regardait Victoria comment? Alors, je veux pas être, comment dire, en fait, si tu veux, Victoria, il l'a regardé un petit peu avec des yeux d'envie, des yeux un petit peu pervers, si je peux dire. Avec les yeux, ouais, les yeux de la faim, quoi. Merci, voilà, c'est ça. Tandis que Elsa, c'est vrai qu'on voit vraiment une différence. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti. Après, est-ce que c'était une image qui se donne? Honnêtement, je pense pas. Je pense vraiment pas. Il la voit vraiment avec des yeux amoureux. Les yeux de l'amour. Ouais, c'est vraiment ça. Mais en plus, moi, je trouve ça hyper touchant. Enfin, c'est super mignon à voir, quoi. Je les trouve vraiment, vraiment bien tous les deux. Bon, bah écoute, Jane, merci pour toutes tes explications. On aura Merci. eu la chance quand même de te connaître. Moi, je t'ai trouvé très très fraîche dans le programme. La télé-réalité, tu veux en refaire? T'as envie de retenter l'expérience? Ça pourrait éventuellement m'intéresser, oui. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être refaire, mais alors en revanche, pas du tout dans l'optique quelque chose tourné autour de l'amour, tout ça, non. Mais en fait, je devrais plus poser cette question parce que vous avez tous la même réponse. Ah, c'est vrai? Je te promets, je te promets. Je ne suis pas médium, mais vous avez toutes la même réponse. Bon, écoute, Jane, merci beaucoup à la maison. Merci de nous avoir suivis. Hashtag Websam pour réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez également la barre de commentaires là, juste en dessous pour pouvoir poster un petit commentaire. Jane et moi, nous les lirons vraiment avec beaucoup de plaisir et c'est très sincère parce que je les regarde toujours, les commentaires YouTube. Je réponds même à certains. Et puis, bah voilà, hein, on n'a plus qu'à vous dire bonne journée ou bonne soirée, ou bon après-midi, ou je ne sais pas quoi d'autre. Peut-être êtes-vous aux toilettes pendant que vous êtes en train de nous regarder. C'est gore ce que je suis en train de raconter. Mais en même temps, c'est la fin de journée. Il est bientôt 21h. Je suis claqué, je suis épuisé. Toi aussi, Jane, t'as envie d'être tranquille là? Un petit peu, mais ça va. Hein? C'est bon? Tout va bien. On termine tranquillement notre journée. En tout cas, moi, je l'ai terminé en douceur parce que j'étais à tes côtés. Allez, bye bye. Merci de nous avoir regardés. Merci à toi, Sam.